Et que dire des phénomènes spatiaux dans le Japon ancien ? Selon l'ancien manuscrit japonais Kojiki, en 460 après Jésus-Christ, l'empereur Oatsuzuwa Ketake no Mikoto était parti chasser sur la montagne Katsuragi, avec un arc et des flèches. Lorsqu'à son grand étonnement, un homme de grande taille, coiffé d'un étrange chapeau, et portant des vêtements moulants, est descendu du ciel. Au vu de son visage et de son attitude, l'empereur crut avoir rencontré Dieu en personne, et décida de lui demander qui il était. Le grand homme répondit : « Je suis le Dieu du peuple visible. Tu me donnes le nom de ton roi, et je te donnerai le mien. » L'empereur répondit : « Je suis Oatsuzuwa Ketake no Mikoto. » Et le grand homme lui donna son nom. « Votre serviteur obéissant, Dieu Itokoto Nuzi. » Ce qui signifie littéralement Dieu d'une parole. La bonté qui répand le mal d'un mot, et le bien d'un mot. Il quitta son char, vaisseau spatial lumineux, et rejoignit l'empereur dans son expédition de chasse. Selon d'anciens récits japonais. Le 3 août 989. Au cours d'une période de grande agitation sociale, 3 objets ronds d'une étrange lueur ont été observés, qui ont peu après fusionné pour former un seul objet. Le 27 octobre 1180 également, un objet lumineux étrange, ressemblant à un pot d'argile, a été vu survolant une montagne de la province de Ki, jusqu'au-delà du mont Fukuhara au nord-est. Ce qui est remarquable, c'est que peu de temps après, l'objet a changé de cap, jusqu'à ce qu'il soit perdu de vue à l'horizon sud, laissant une traînée de lumière derrière lui. De même, au Moyen Âge, les phénomènes célestes étaient très fréquents dans le ciel japonais. En 1235, le général Yoritsune était en campagne avec son armée. Lorsqu'il observa de mystérieux objets lumineux qui se balançaient et tournaient dans le ciel du sud-ouest, avec des mouvements variés jusqu'à ce que l'aube se lève. Lors d'une exécution planifiée à Tatsunokuchi, Kamakura, Japon, en l'an 1271, un ovni est apparu et a fait fuir la population. Selon les rapports, un objet semblable à une pleine lune brillante et lumineuse est apparu dans le ciel. La victime qui devait être décapitée, un célèbre prêtre nommé Nichiren, fut épargné. De même, en 1361, comme le décrivent les chroniques de l'époque, un objet volant en forme de tambour d'environ 6 mètres de diamètre a surgi de la mer intérieure, au large des côtes de l'ouest du Japon. Le 2 janvier 1458, un objet lumineux ressemblant à la pleine lune a été vu dans le ciel de Kyoto. Une apparition qui a été suivie de signes étranges dans le ciel et sur le sol, et qui a suscité une grande surprise parmi la population. 2 mois plus tard, le 17 mars de la même année, 5 étoiles apparurent autour de la Lune. Et après avoir changé 3 fois de couleur, disparurent soudainement, provoquant une grande consternation parmi les dirigeants, qui considéraient ce phénomène comme l'annonce de grandes calamités pour le pays. Les chroniques rapportent également que le 8 mars 1468, un objet sombre, produisant un son semblable à celui d'une roue, s'est envolé de Kasuga vers l'ouest pendant la nuit, et que le soir du 3 janvier 1569, une étoile flamboyante est apparue dans le ciel, et a été considérée comme un signe avant-coureur de grands changements, car on pensait qu'elle annonçait la chute de la dynastie des Shu. Ainsi, en mai 1606, des boules de feu apparaissaient fréquemment au-dessus de Kyoto. Et une nuit, une boule de feu rouge qui tournait vertigineusement a été aperçue dans les environs du château de Nijo. Elle a été observée par de nombreux samouraïs. Un jour de septembre 1702, à midi, le soleil prit une couleur sanglante, pendant plusieurs jours consécutifs,
et des fils semblables à du coton tombèrent apparemment du même soleil. Le 2 janvier 1749, la panique s'est répandue dans tout le Japon, lorsque 3 objets ressemblant à des lunes rondes sont apparus et ont été vus pendant 4 jours consécutifs. La situation sociale était tellement chaotique, évidemment liée aux mystérieux objets célestes, que les autorités décidèrent de prendre des mesures énergiques. Car on observa 3 lunes alignées dans le ciel, et quelques jours plus tard, 2 soleils. Lorsqu'en 1803, les habitants de Hitachi-no-Kuni, au Japon, virent descendre un étrange véhicule circulaire, ils furent d'abord paralysés par la peur, puis surpris. La plus belle femme qu'ils aient jamais vue sortit de l'objet. Selon les documents de l'époque, la dame de la soucoupe volante était rousse, n'avait pas plus de 20 ans, avait le teint clair et portait un beau costume. Le temps s'arrêta, et tout resta intact pendant plusieurs minutes. Parlons du cas étrange de l'Utsurobun d'Hitachi-no-Kuni. Il a été interprété comme la première observation d'OVNI au Japon. Tanaka Kazuo, professeur émérite de l'université de Gifu, est l'un des Japonais qui a le plus longuement étudié cet épisode. Selon lui, 11 types de documents mentionnant la légende de la soucoupe volante Hitachi-no-Kuni ont été retrouvés à ce jour. 2 d'entre eux sont particulièrement importants, car ils ont été recueillis en 1803, l'année de l'apparition de l'OVNI.